Hello tout le monde, me voici au troisième jour de mon aventure dans la création d'une école de spécialistes de l'inconscient. Et plus j'avance dans ce projet et plus je me rends compte du travail à faire en fait. Et hier, j'ai passé ma journée un peu à réfléchir à tout ce que je voulais transmettre, ce que je voulais y mettre. Et en fait, plus je me posais de questions et moins j'avais envie de faire cette école. Parce que je me disais, mais par où tu vas commencer? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, mais peut-être que... Et en fait, ce matin, en me réveillant et en faisant mon exercice du jour, je me suis rendu compte que la seule chose que j'avais envie de faire et le pourquoi j'avais envie de créer et de partager toute cette expérience, c'était pour pouvoir permettre aux personnes d'être un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance difficile, très dure, où il a fallu que enfin, que je m'en sorte un petit peu par moi-même. Et, euh, et en fait, je me rends compte que toute ma vie, je l'ai passée à je veux pas me plaindre de ma vie, justement, et je veux m'en sortir dans ma vie. Ça m'a permis d'avoir la force de m'en sortir, ça m'a permis d'avoir le courage de m'en sortir, ça m'a permis de me dire, ok, est-ce que tu veux vraiment, toi aussi, d'une vie comme on t'a donné? Non, tu vas la changer. Et c'est ce qui me donne cette énergie, cette force, ce courage de mettre une pierre à l'édifice chaque jour. Et en parlant de pierre à l'édifice, du coup, j'ai décidé aujourd'hui de mettre ma première pierre. En fait, je me rends compte que les peurs vont rester et vont s'accentuer tant que j'aurai pas mis la première pierre. Alors aujourd'hui, je vais mettre ma première pierre. Ça ne veut pas dire que je vais construire encore les modules, attention, mais au moins de pouvoir savoir ce que j'ai envie de partager. J'ai tellement de choses à partager. J'ai tellement envie de partager avec le monde que je ne sais pas par où commencer. Et je me dis, ok, aujourd'hui, Sonia, tu vas commencer à le poser un petit peu. Alors, dans l'exercice du jour, c'est voir sa vie de façon omnisciente, un petit peu en hauteur. Et en fait, quand je me suis vue un petit peu en hauteur ce matin, je me suis rendu compte de tout ce parcours que j'ai parcouru depuis plus de 20 ans maintenant, à travailler sur moi et à travailler sur les autres. Et, euh, et de me rendre compte de tout ce chemin exceptionnel que j'ai pu réaliser, toutes ces choses que je suis capable de faire aujourd'hui, en transfert d'énergie, en enlevant toutes les douleurs que je peux avoir. Enfin, c'est juste incroyable. Mais j'ai pu le faire parce que je l'ai appris tout simplement, hein. Et si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et ça, j'en suis convaincue. Maintenant, est-ce que tout le monde a envie de le faire? Non. Certaines personnes sont beaucoup mieux avec leur maladie. Certaines personnes sont beaucoup mieux avec leur détresse parce que ça leur permet de vivre et ça leur permet d'avoir de l'importance aux yeux des autres. Ils ont quelque chose à dire. C'est vrai que ça, je m'en suis rendu compte il y a des années maintenant, hein, mais quand on est dans un groupe, on a tendance à partager tout ce qui ne va pas, que ce soit dans notre vie ou que ce soit dans notre environnement. Et souvent, on entend des critiques, on entend oui, la politique, c'est ci, moi j'aurais fait ça, j'aurais été footballeur, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Et en fait, on ne l'est pas, donc on ne peut pas juger de ce qu'on n'est pas. Par contre, il est très difficile, et ça, je l'expérimente assez souvent, il est très difficile d'aller bien dans un groupe qui va mal, en fait. Parce qu'on n'ose pas dire aux gens, mais comment ça se fait que ta vie, elle est pourrie alors que la mienne, elle est magnifique? Comment ça se fait que toi, t'arrives tous les malheurs du monde, tu as l'impression que, ben, en fait, les malheurs te suivent derrière toi, alors que moi, ben, les malheurs, à un moment donné, s'arrêtent sur la route. Ils ne continuent pas à me suivre. Pourquoi? Et en fait, je me suis rendu compte que toute cette vie, je peux l'avoir et j'ai cette chance de l'avoir parce que j'ai compris comment ça fonctionnait, comment le système fonctionnait. Pas le système extérieur, non, non, le système intérieur. Et comment, du microcosme, on peut mettre en place dans le macrocosme. Microcosme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous développez à l'extérieur de vous, tout simplement. Et voilà, donc du coup, j'avais envie c'est ça que j'ai envie de partager en fait dans mes modules. Comment transformer son intérieur pour transformer son extérieur? Comment on peut euh, voir sa vie de façon différente? Comment on peut observer sa vie de façon différente? Et
pendant des années, hein, j'ai vu ma vie comme quelque chose de souffrance, de douleur, de difficulté, d'empêchement, de me dire, mais moi, j'ai pas eu ça, moi, j'ai pas ça, moi, on m'a pas appris ça. Et sans me rendre compte que ben, je pouvais changer, je pouvais faire différemment et je pouvais apprendre pour faire différemment. Et un jour, je me suis juste dit, ok, et si ta vie, c'était pas un problème et que ta vie, c'était solution, qu'est-ce que tu voudrais comme solution? Qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie? Et ça a commencé par un sourire, tout simplement. Ma première demande a été de pouvoir sourire, sourire vrai, sourire réellement, pas faire semblant de sourire, pas afficher un sourire, c'est ce que je faisais beaucoup. Je, je dissimulais ma vie derrière un sourire et j'empêchais les gens de voir la souffrance que je vivais. Et un jour, je me suis dit, ok, et si tu as la capacité de vivre vraiment, de vivre pleinement, quel genre de vie tu aimerais avoir? Et je me suis juste dit, la seule vie que j'aimerais avoir, c'est une vie heureuse. Et comment je fais pour être heureuse? Comment je sais que je suis heureuse? Ben, je le sais parce que je souris en fait. Et ça a été mon début. Sourire. Sourire à la vie. Et décider d'observer ma vie de façon différente, d'observer ma vie sur comment elle m'apporte un sourire plutôt que comment elle m'apporte des tristesses. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de vivre mes émotions. Mais par contre, je décide dans quelle émotion je décide de vivre pleinement. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui dans cette école. Et j'ai envie d'apprendre ça aux gens. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apprendre aux gens à, à vivre une vie qui leur correspond, une vie qui leur donne envie de se lever chaque matin et de pouvoir aussi avoir un impact sur le monde qui les entoure en pouvant permettre à d'autres personnes de le faire aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer et de mettre ma première pierre, malgré la peur, malgré la difficulté, malgré le je sais pas, parce que je sais pas créer une école, je l'ai jamais fait, parce que je sais pas comment on fait des modules, mais je vais apprendre, c'est pas grave. Et aujourd'hui, juste de pouvoir dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, tout ce que je sais, comment je vais le structurer. Voilà, ça va être mon challenge du jour. Je vous embrasse très fort, j'espère que, voilà, je vais pas abandonner en cours de route. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la manière de ne pas abandonner. Et j'abandonnerai pas parce que je vous ai promis chaque jour de vous montrer ce qui va et ce qui va pas, comment je fais et de vous montrer que dans chaque projet, dans chaque passion, même si on est passionné par ce que l'on fait, on a des difficultés, on a des croyances limitantes, on a des moments où on se met en doute et que c'est naturel et normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'abandonner parce qu'on a des doutes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous à tous.